Bonjour, allez je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle de Noël puisque ben voilà, hein, on y est bientôt. Donc on va bientôt, enfin il y en a certains qui sont déjà dans les décos, dans les cadeaux et tout ça. Et puis en tous les cas, les marchés de Noël commencent à être là, donc on va pouvoir enfin voilà, se mettre dans ces énergies, dans ces énergies-là. On y est, on y est. Du coup. Alors juste je pose quelque chose et voilà. Allez, du coup on va bientôt se servir de l'oracle de Noël. J'avais dit j'attends décembre pour m'en servir. Je voulais pas avant. Donc l'oracle de Noël de Anne-Françoise Lebrun, illustration Marie-Élix. Il y a 50 cartes à l'intérieur, donc c'est 50 cartes, c'est assez sympa. Voilà, je vous montre la petite boîte hein, là. Parce qu'il y en a qui aiment des belles boîtes, il y en a qui s'en foutent, mais voilà, il y en a pour tout le monde, hein, pour les goûts de tout le monde. Donc là, c'est vraiment une carte qui va répondre à vos questions, qui va vous accompagner, qui va vous proposer des solutions. Donc on va voir le petit livret, puisque vous avez un livret de 128 pages, donc 54 cartes, et livret de 128 pages. Dans l'esprit donc de Noël, il est à 24,95 €. Et voilà, tout simplement. Donc la boîte s'ouvre, vous voyez, c'est aimanté, elle s'ouvre comme ça. Donc très sympa, moi j'aime bien, une très jolie boîte. On a le petit livret en avant, en premier, et ensuite vous retrouvez les cartes. Voilà, qui sont comme ceci, vous voyez, je l'ai regardé pour tout vous dire, mais je ne m'en suis pas encore servi. J'attendais vraiment de vous faire la vidéo d'abord, la présentation d'abord. Voilà, donc les cartes, vous voyez, en rouge. Alors, comme vous savez, je le répète à chaque fois, bon là, le dos de deck, vraiment, hein, l'esprit de Noël est là. Assez sympa, avec, enfin voilà, ce rouge, même si, comme je vous le répète à chaque fois, je n'accorde pas d'importance à la tranche, même si je trouve ça magnifique, mais c'est vrai qu'avec le temps, la couleur s'en va. Donc voilà, mais je trouve qu'à l'ouverture, on est sur quelque chose de très... de très joli, hein. De très joli, hein. On va pas dire l'inverse. Le dos de deck aussi est sympa, comme je vous ai montré. Voilà, et les cartes sont là. On les découvrira après. Je vais juste vous montrer d'abord le petit livret, comment il est fait. Hop, le petit livret. On a d'abord un mode d'emploi qui explique comment procéder. Alors, je ne l'ai pas encore lu, le livret, hein. On a des tirages, des exemples de tirages. Tirage des 3 bonhommes de neige, tirage de l'étoile, donc toujours pareil, hein, en thème avec Noël, je trouve ça magnifique. Tirage des 3 bougies. Voilà. Je n'ai pas regardé à quoi ça correspondait. Tirage de la descente en luge. Et ensuite, on a les 50 cartes d'expliquer, vous voyez. Donc là, elles sont là, on a toutes les images des cartes. Hop, et ensuite elles sont expliquées, donc comment elles sont. Il y a vraiment une explication, le message du Père Noël et une affirmation. Voilà. Il y a vraiment des conseils, hein. Voilà, vous voyez la carte des émotions, observe ses émotions, avec des questionnements à avoir. Donc on va prendre au hasard, là, la carte de l'amour, où on a l'explication, encore une fois, de quoi parle la carte. Hop, le message du Père Noël, encore une fois, et l'affirmation. Voilà, donc ça sera à peu près tous pareil, où il y a toujours un message, une affirmation, une explication. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Moi, je l'ai pas encore, voilà, je l'ai pas encore lu, j'ai pas encore, j'ai juste regardé les cartes, mais voilà. C'est plutôt, ça m'a l'air plutôt complet en tous les cas. Et les petites cartes, on y va. Donc la carte, hop, de l'émotion, des petites attentions. Alors j'essaye de pas me... Parce que c'est ma lumière, voilà, si vous n'avez pas le reflet, c'est mieux pour vous que le reflet de ma lumière.
La chaleur, elles sont très très belles les cartes. Alors après, c'est vrai que pour moi, le seul bémol, c'est toujours la taille. Moi, je les aime un tout petit peu plus petites, mais bon, après, voilà, quand je les mélange, enfin, c'est une taille standard là, hein. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que voilà, moi, j'aime quand c'est un petit peu plus petit. Après, ça me va quand même, ça me va quand même. On verra si ça se brasse bien, parce que je ne l'ai pas, encore. Je ne l'ai pas encore utilisé, je ne l'ai pas encore brassé. Voilà, je cherche mes mots. Donc la carte de la protection, la carte de la créativité, le réconfort, la carte des projets. C'est vraiment tout y est, hein, le calendrier de l'Avent, la bûche, la couronne, tout y est. L'accueil, les croyances, donc hein, on a la neige, chaussette de Noël, la discrétion, les sensations, la musique, le message, le conditionnement, le guide, l'amour, l'ambiance, la méditation, la préparation, l'équilibre, le repli, la joie, l'ambivalence, la diversité, la productivité, l'instinct, la force intérieure, la fierté, les couleurs, les fleurs, l'amitié, les paillettes, la persévérance, le pardon, la détente, l'exploration, la planète, le mouvement, la gratitude, le rituel, le maître, la fête, l'authenticité, l'affection, les vœux, la magie, l'intuition, le calme et les cycles. Voilà. Tout y est, hein, même au niveau des mots, ben voilà, hein, tout y est, tout y est. Allez, on va un peu le brasser. Tout va bien. Hop. Je vais juste le passer un peu là. Hop là. On y va. Je l'ai passé au-dessus de ma flamme de bougie un peu. Je ne l'ai pas encore purifié. Je le passerai à la sauge après. Mais déjà, c'était pour venir le nettoyer un peu à la flamme. Donc déjà, en fait, vous voyez là, dans ma manière, enfin moi je les mélange souvent comme ça pour pas trop les abîmer. Et ben ça se mélange parfaitement. Donc maintenant, est-ce que quand je le bats, il se manipule très très bien. Donc vous voyez, je vous disais, alors c'est vrai que voilà, moi j'ai des petites mains, donc c'est... Mais encore que, voilà, non, il est bien, ça devrait aller. Ouais, non, au niveau de la taille, voilà, on est juste ce qu'il faut. Ça aurait été un petit peu plus grand, ça aurait été trop grand pour moi. Donc je vais le mélanger, on va choisir 3 cartes pour pouvoir... voir un petit peu, vous, le message du Père Noël, en fonction du choix que vous faites, le message que le Père Noël a à vous donner, justement pour ces fêtes qui arrivent, avec cette énergie de Noël qui arrive. Allez, on y va. Première carte, hein, vous choisissez un 1, 2 ou 3. Alors, il faudrait que je change un peu parce que souvent, on a ces chiffres clés, donc... mais bon, voilà, on part toujours comme ça. Alors, j'en ai bien 3 là, mais je vais pas prendre... celle-ci, j'en avais 3 qui étaient tombées. Donc, allez, première carte, choix numéro 1. S'il vous plaît, donnez-moi la carte, choix numéro 1. Pour le message du Père Noël, pour les personnes ayant choisi le choix numéro 1, elle est là parce qu'elle était retournée, celle-ci. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Allez, choix numéro 2. Elle se mélange très très bien. Donc, ouais. Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Parfait. Elle, en plus, elle colle pas du tout entre elles. Non, parfait. Choix numéro 3. S'il vous plaît, pour
ceux qui ont choisi choix numéro 3, le message du Père Noël pour le choix numéro 3, elle est là. Ok, allez, je vais vous le donner. Bon, vais vous lire le petit livret hein, à chaque fois parce que je ne le connais pas encore, même si on peut faire parler notre intuition en regardant la carte. Donc, choix numéro 1, on a la carte de la détente. Donc, pour ceux qui ont choisi choix numéro 1, c'est la carte de la détente. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Père Noël? Donc, c'est une jolie carte hein, qui vous allez peut-être avoir besoin d'évasion, de détente, ou peut-être que pour certains, vous allez voilà, vraiment avoir un Noël cocooning. Le message du Père Noël. Où aimerais-tu partir en vacances? Dans quel environnement veux-tu te trouver? Quel paysage veux-tu voir le matin au réveil? Où veux-tu dormir et manger? Ferme les yeux et imagine que la téléportation existe et que tu atterris là où tu rêves d'être. Regarde le paysage que tu aimes et souris. Tu as du temps devant toi, enfin du temps pour toi, dans un lieu idyllique. Tout ce que tu apprécies est autour de toi, ce sont les vacances parfaites. Tu te tournes et tu vois les valises posées sur le sol. À l'intérieur se trouvent en plus de tes vêtements, les souvenirs d'expériences passées, le stress accumulé, la fatigue, les émotions que tu as ressenties ces derniers temps. Elles sont lourdes, très lourdes. Tu les ouvres et comme par magie, tout ce poids s'évapore dans un nuage qui s'évanouit aussitôt. Tu respires plus amplement et c'est avec un délicieux sentiment de légèreté que tu décides de profiter de tes vacances. Aujourd'hui, tu vas vivre comme si tu étais là-bas, comme si tu étais réellement en train de vivre les meilleures vacances de ta vie. Par le pouvoir puissant de ton imagination, tu te détendras. Tu te sentiras joyeux, léger et plein d'énergie. Ton cerveau ne fera pas la différence avec de vraies vacances. Il est très réceptif au comme si. Savoure cette journée et prévois un séjour dans cet endroit imaginaire de temps en temps. C'est ton refuge, ta source d'énergie, ton havre de réconfort et de repos. C'est ton endroit paradisiaque secret. L'affirmation, aujourd'hui, je vis comme si j'étais en vacances. Donc on est sur un très joli message du Père Noël qui en fait vous fait vous évader. Et je pense qu'en fait cette carte veut vous dire que vous avez besoin de détente, vous avez besoin de vous évader et que même si vous ne pouvez pas partir, là, à ce moment précis, vous pouvez déjà imaginer les choses pour pouvoir vraiment vous détendre, vous apaiser. Et si quelque part... pas que vous n'y arrivez pas, mais si vous n'avez rien de prévu, par exemple, vous allez vous dire, en fait, j'ai pas de vacances de prévu et que c'est un petit peu difficile pour vous. Le fait de travailler comme ça, en visualisant les choses, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle un peu la loi d'attraction et sachez que vos pensées, en fait, sont créatrices. Ce qui fait que c'est important d'avoir ce genre de pensée, de pouvoir visualiser, même si c'est pas là maintenant, eh bien, ça peut vous permettre justement à un moment donné, peut-être que ça arrivera, à force d'y penser, en fait, les choses peuvent se faire. Il faut y croire et puis il faut surtout, être dans une énergie assez positive. Choix numéro 2. La planète. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Père Noël avec la planète? Il y a plusieurs manières de préserver la planète et de faire de notre monde un espace meilleur pour tous les êtres vivants. Tu peux acheter des articles chez des artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, te renseigner à propos des achats responsables. Tu peux confectionner toi-même tes sablés de Noël au lieu de les acheter en grande surface. Tu peux customiser d'anciennes décorations pour créer une nouvelle ambiance festive. Tu peux sécher au four des tranches d'orange pour en parfumer ta maison. Tu peux préparer les graines et pousses de fruits et légumes que tu planteras et sèmeras dans ton jardin au printemps. Tu peux fabriquer ton savon et tes produits de nettoyage avec des ingrédients naturels. Tu peux emballer tes cadeaux dans de jolies serviettes ou des écharpes que tu auras tricotées. Et plein d'autres choses. La liste des possibilités est encore longue. Je fais confiance à ton imagination pour trouver ce que tu peux faire pour notre planète. L'affirmation « Je respecte la planète et j'en suis fière ». Donc là, il y a vraiment un message pour vous. Alors peut-être que pour ceux qui ont choisi ce numéro 2, vous êtes... conscient qu'il y a des choses à faire et avec cette envie justement de faire attention aux choses et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette carte qui est tirée pour rappeler les responsabilités que l'on a envers notre planète
et comment y participer, parce que souvent on se dit bah oui mais qu'est-ce que je peux faire, on ne sait pas forcément quoi faire, et il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour pouvoir aider notre monde à mieux se porter. Alors pour certains, peut-être que justement cette carte, vous n'avez peut-être pas, voilà, peut-être que vous ne songez pas, ou peut-être que vous ne faites pas attention, et c'est peut-être un message pour vous dire, la planète a besoin de tout le monde, et que un petit truc, si chacun fait un petit truc, voilà, on ne demande pas de faire des choses extraordinaires, mais si chacun fait un petit truc, ben, ça peut justement aider. Donc c'est cette petite carte pour ceux qui justement ne font pas attention, ou en fait n'ont pas conscience que et ben, qu'on est en train de bousiller justement notre planète en ne faisant rien, ben, peuvent prendre conscience justement. C'est une petite piqûre de rappel, c'est peut-être voilà, en tous les cas un joli message. Choix numéro 3. Hop, exploration. Alors, message du Père Noël avec la carte de l'exploration. Le conseil de la carte est double. Fais confiance à ton ressenti pour savoir quel conseil est celui qui t'est adressé, à moins que les 2 propositions ne te parlent et que tu doives appliquer les 2 conseils. Premier conseil, sors de chez toi et suis des chemins que tu n'as jamais empruntés. Explore ton entourage, ton quartier, ta ville. Regarde tout autour de toi comme si tu arrivais sur une autre planète. Deuxième conseil, explore un nouveau chemin de ta vie. Aventure-toi hors de ton ordinaire, de tes habitudes. Entre en relation avec quelqu'un, pratique une nouvelle activité, mange un mets nouveau, explore une nouvelle manière de vivre. L'affirmation, j'étends mon territoire, je suis libre. Donc là, on vous dit, allez-y quoi. Sortez de votre zone de confort, voilà, ne restez pas dans votre petit, dans votre petit cocon aussi, c'est bien d'être dans son petit cocon, mais en tous les cas dans votre petite routine, allez-y, il y a plein de belles choses à voir. Voilà pour vous, pour cette présentation de ce joli oracle de Noël, et j'ai hâte de faire des tirages avec pour voir vraiment ce qu'il donne. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.